Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour chers amis, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin 14 décembre 2024. Alors vous avez vu, depuis hier on a un nouveau Premier ministre. J'ai fait un tirage tout de suite pour savoir un petit peu de quoi il en retournait et j'avoue que je suis assez surprise puisque j'ai l'impression que nous allons être surpris par François Bayrou. Donc bon. Et j'ai lu certains commentaires et c'est vrai qu'apparemment François Bayrou aurait entre guillemets menacé Emmanuel Macron, le président, si il n'était pas nommé, menacé de retirer bien évidemment ses, ses députés et que du coup le président ne serait pas soutenu. Alors, oui, donc peut-être que ça s'est passé, j'en sais rien, si les gens me disent, bon, bah pourquoi pas, en effet. Mais alors pour moi, ça montre deux choses. Ça montre que déjà, à mon avis, Emmanuel Macron n'est pas quelqu'un de fiable dans le sens où il ne respecte pas sa parole donnée, puisque ça fait quand même des années et des années que François Bayrou le soutient, l'aide à gagner, enfin est toujours là, est toujours là. Et je pense qu'Emmanuel Macron lui a promis dès la première heure en 2016 ou 2017 il serait son Premier ministre ou voilà, je pense que c'est une promesse qui date de longtemps. Et là, bah, à force d'être pris pour un idiot, bah, forcément, François Bayrou réagit. Je pense que vous et moi, on aurait fait la même chose, peut-être même depuis longtemps. Donc, je pense que voilà, ça montre qu'il y avait, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y avait une promesse qui était faite et que le président ne tient pas sa parole. Donc, on ne peut pas se fier à lui à ce niveau-là non plus. Et puis, je maintiens aussi ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, que cette candidature convient à pas mal de monde et que du coup, certains futurs candidats pour 2027 se sentent en sécurité grâce à Bayrou. Puisque, bon, on va voir les surprises. Apparemment, nous allons être surpris par lui, mais enfin bon, j'ai un petit peu de mal à le croire, mais bon, on verra, hein, on verra. Ça, c'est... Les cartes ne dépendent pas de mon opinion. Mais je pense que les autres, en fait, se sentent protégés par Bayrou parce que on va voir, en fait, que il menace pas, en fait, hein. C'est pas une grande menace pour les autres, pour un Attal ou pour... ils le prennent même probablement pour un peu un bouffon et excusez-moi du terme, un gros mou. Donc, pas vraiment menaçant. Et... Et donc, du coup, je pense que la droite, la gauche, en fait, ne vont pas forcément le sanctionner parce qu'il permet au système de durer encore quelques années. Et on sait bien que la gamelle est bonne et que ces gens-là, en fait, le bien-être de la France, l'avenir de la France et notre avenir à nous, ils en ont rien à faire, hein. Tous autant qu'ils sont, ils en ont rien à faire, mais ils veulent rester au poste, ils veulent garder leur place. Et donc, François Bayrou, c'est ce qui va leur permettre de faire ça, de garder la gamelle au chaud. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pense vraiment, enfin, je pense, c'est pas mon interprétation, c'est pas mon opinion, pardon, c'est l'interprétation de l'énergie que je perçois. C'est pour ça que je pense que François Bayrou va rester un certain temps. Parce qu'il y a cette énergie-là ils n'ont pas envie de forcément de le dégager. Et comme ça, ils vont rester, eux, ils vont garder leur place, leur poste encore pendant quelques mois, quelques années. Alors, est-ce qu'il va rester jusqu'en 2027? Ça, j'avoue que je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Euh, c'est trop tôt encore pour le dire, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ben voilà, c'est pas le meilleur choix, certes non, mais c'est un choix qui leur convient parce que du coup,
ils sont tranquillos encore pendant quelques mois. Alors bien évidemment, il y aura toujours quelques personnes qui vont hurler par-ci, par-là. Je pense notamment à la LFI, bien évidemment. Mais bon, si la LFI est toute seule à crier, à hurler, bah, du coup, ça passera pas, quoi. Les censures ne passeront pas. Donc, bon, voilà en tout cas l'énergie que je ressens. Mais après, est-ce qu'il va rester jusqu'en 2027? Ça, je vous avoue que je ne sais pas. J'ai pas regardé et je ne sais pas. Mais honnêtement, je ne pense pas que dans un mois, il sera éjecté, hein. Non, non, non. Alors là, je vais faire un tirage général en France. Pas de questions particulières, juste de façon bien générale pour voir ce qui va se passer dans les jours, les semaines à venir, cette fin d'année, début janvier. On va voir. On va voir, on va voir. Parce que bon, il y a quand même des dossiers chauds comme les agriculteurs, comme les retraites, la santé, l'emploi, etc., etc., la dette. Alors, honnêtement, je ne pense pas qu'il change quoi que ce soit, hein, que ce soit un gouvernement et un Premier ministre qui va améliorer la situation. Non, je pense qu'on va continuer comme ça à glisser, à descendre tranquillement au fond du trou, hein, mais la pente, elle va être tranquille, vous voyez, ça va être plus zen, mais on continue de descendre, hein, on continue de, de s'engouffrer. Mais bon, alors, je vais faire un tirage de 9 cartes, je vais faire un tirage complet. Et puis oui, oui, en effet, il y a l'Europe, la Commission européenne, et voilà, on va voir. On va voir aussi quand est-ce que le FMI va reprendre les choses en main. Euh, on verra. Alors, en France, dans les prochaines semaines, de manière générale, qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous avons que, bon, donc on voit que le Premier ministre ressort là et il a la grâce, donc il est bien, bien arrivé, hein, assez fin, on va dire, avec la grâce. Bon, il a la trahison. Bon, je pense qu'en effet, notre président est quelqu'un de très rancunier et comme en plus, maintenant c'est divulgué comment ça s'est passé, comment la nomination de François Bayrou s'est faite. Du coup, le président, il n'est pas mis en valeur, vous voyez, au contraire. Donc, je pense qu'il ne va pas louper une occasion de se venger. Ça, c'est sûr, parce que je pense que c'est dans son caractère déjà. Mais est-ce qu'il va faire chuter François Bayrou? Je ne suis pas sûre. Vous voyez, je pense qu'il va le faire trébucher. On a la carte de la trahison. Il va le faire trébucher, mais tomber, je ne suis pas sûre. Et c'est surtout, en fait, vous voyez, le président qui a les mauvaises cartes sur lui. Donc, bon, là, lui, il continue dans sa descente, lui aussi. J'en parle dans mon livre. C'est assez fascinant tout ce qui se passe autour de lui. Effrayant, effrayant, mais fascinant. Et donc, je pense que là, voilà, c'est le truc est amorcé et le mouvement est amorcé. Et puis, il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Mais donc voilà, donc je pense que voilà, entre deux, par moment, ça va être assez chaud, hein. Je pense que ça va être assez électrique parce que bah, il y en a un qui est rancunier et que l'autre, bah, il en a marre de se faire ridiculiser. Et l'autre, c'est lui qui est maintenant ridicule, donc ça peut pas faire, quoi. La guerre des égaux va commencer, mesdames et messieurs. C'est sûr. Après, on voit pour les agriculteurs, ça va être assez électrique au niveau de l'Europe. Je ne sais pas où ils sont en ce moment, s'il y a des manifestations. J'avoue que je n'ai pas du tout regardé. Je ne sais pas s'ils continuent de manifester en Europe ou s'ils sont à Bruxelles. Mais ça va être assez électrique là aussi. Ça va être assez violent, vous voyez, pour les agriculteurs. Et je pense qu'en France, on va essayer de leur parler.
qu'il va y avoir un dialogue qui va se mettre en place pour essayer de débloquer la situation, hein. Mais le résultat me paraît pas tout à fait satisfaisant pour eux, vous voyez, pour les agriculteurs. J'ai pas l'impression, mais voilà, je pense qu'en France, le gouvernement va essayer de reprendre le dialogue et de débloquer la situation. Bon. Ensuite, donc il y a aussi quelque chose d'assez délicat pour une femme. Les problèmes qu'elle a vont prendre de plus en plus d'ampleur. Euh, alors, qui est cette femme, ça, on verra. Mais en tout cas, c'est, vous voyez, elle a l'incident, elle a la pyramide, elle a les conflits. Donc, ça va pas aller en s'arrangeant pour elle. Elle va avoir ça va être de plus en plus compliqué pour elle. Ensuite, qu'avons-nous? Alors, on voit ici la constitution d'un nouveau gouvernement et bah, vous voyez que ce nouveau gouvernement, en fait, avec la carte de la stérilité, donc on voit que, bah, en fait, les choses n'avancent pas, hein, les choses ne évoluent guère en France, ça stagne. Donc, ce nouveau gouvernement, en fait, va être un gouvernement qui ne va pas gouverner pendant les 2 ans jusqu'à 2027, la nouvelle présidence, quoi. C'est quelque chose, en fait, pour faire passer le temps, si vous voulez. Mais il ne faut pas s'attendre à ce à ce qu'il s'attaque aux sujets importants, même aux sujets urgents. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il s'y attaque et qu'il transforme et qu'il réforme et qu'il fasse tout ce qui doit être fait, non, ça va être pour durer dans le temps. C'est pour ça que François Bayrou, en tant que Premier ministre, je le vois durer un petit peu quand même. Mais bon, à voir. Mais là, voilà, pour l'instant, on va avoir un nouveau gouvernement qui n'amènera pas grand-chose au final. Et puis, on voit de toute façon que la carte qui résume toute l'énergie c'est la ruine. Donc, on sait bien, on voit bien que ce gouvernement ne va rien changer et qu'on continue, comme je disais au tout départ, on continue d'être sur une planche savonnée et, et voilà quoi. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Euh, je vais faire avec le DCK pour voir peut-être. Alors, bon, ben on voit. Donc oui, les agriculteurs ressortent. Donc on va, on va à nouveau en entendre parler, hein, des manifestations des agriculteurs. Mais vous voyez, je suis pas sûre que ce qu'on leur propose pour se remonter, je suis pas sûre que ce qu'on leur propose soit très très positif pour eux, que ce soit très utile même. Non, 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 non. Euh, On voit quand même, il y a toujours, comme c'est dans le tirage, dans les vidéos précédentes, hein, on voit que cet homme a vraiment une intention de proposer quelque chose de nouveau, de différent, d'ouvrir une autre porte, bon, malgré l'opposition, malgré les personnes, euh, les, les, les partis qui sont contre lui. Il a quand même envie de proposer parce qu'il a cette vision de ce qui pourrait être fait, de ce qu'il pourrait faire. Après, bon, c'est fou que c'est pas du tout. François Bayrou, j'avoue que je le connais pas plus que ça. Je me suis jamais particulièrement intéressée à lui et à ses propositions.
Je sais que ben justement en 2016, je crois, enfin pendant la campagne pour la présidentielle de 2017, quand je l'ai vu retourner sa veste et retourner aller vers Emmanuel Macron, j'avais pas compris parce que j'avais entendu des choses, ce qu'il disait sur lui avant. Du coup, j'ai pas compris pourquoi. Donc, d'où le propos que je tenais en début de cette vidéo, qu'il y a un accord, une promesse qui a été faite par le président à François Bayrou et que ben, depuis 2017, c'est quand même long, hein? C'est quand même long et il se fait prendre, Bayrou est considéré comme un abruti. Donc je comprends qu'il se soit un peu rebellé hier. Donc voilà, moi l'image que j'avais, plutôt une girouette, vous voyez. Mais il est quand même à chaque fois dans les tirages associé à la sagesse. Alors, je sais pas, est-ce que c'est son côté plutôt plus calme que l'on voit? Ou alors, est-ce que vraiment il va nous surprendre? À voir. À voir, à voir. Mais je suis assez surpris. Vous voyez, ça ressort à nouveau là. Donc, bon, compliqué. Compliqué, compliqué, compliqué. Tout ça, on... Oui, et là, avec cette carte, on voit bien qu'il y a des choses dans l'ombre qui se jouent. Là aussi, avec les personnes mal intentionnées, on voit qu'il y a des choses dans l'ombre qui se jouent, des secrets. Alors, est-ce que c'est des secrets qui permettent de faire un chantage? Est-ce que c'est probablement, en tout cas, il y a une forme de menace, de chantage. Enfin, de toute façon, c'est malsain, toute cette histoire. Mais bon, ça les concerne eux. Moi, honnêtement, je m'en moque. Mais est-ce qu'ils ont des dossiers des uns sur les autres? Très certainement. Enfin bon, bref. Mais il a une certaine, vous voyez, il a quand même une certaine sérénité, quoi. Donc, malgré tout ça, alors est-ce qu'il a quelque chose de un dossier très intéressant pour être aussi sûr, pour être aussi calme et aussi serein? C'est possible. Alors, est-ce qu'un jour on va le découvrir? Bon, ben, on verra. L'avenir nous le dira. Mais ouais, c'est marrant. Bon, de toute façon, je pense que ce monde de la politique est tellement, tellement corrompu, malsain, violent. Oh là 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 là. C'est, faut déjà avoir un certain état d'esprit, une certaine mentalité pour vouloir s'engager dans la politique à ce niveau-là. Vous voyez, pas à ce niveau, au plus haut niveau de l'État. C'est, je sais pas, faut être bizarrement fait. Alors, je vais faire dernier tirage avec ces cartes-là parce que j'aime bien. Pardon, j'ai tapé la caméra. Donc, la roue qui tourne pour aller vers quelque chose normalement de mieux. On va voir. Alors, jugement. Bon, pour aller quelque chose de mieux, je suis pas sûre. Alors, ça aussi, par rapport à la santé, on va apprendre certaines choses hein, sur Pchipchit d'il y a quelques années. Euh, ouais, et des choses pas très, très belles. Pas très, très belles. Ouais, je pense qu'il va y avoir quand même de la tension entre eux. Il va y avoir quand même de la tension. Ça va pas être si doux que ça, en fin de compte, hein. Pas si doux que ça. Parce que derrière, il y a quand même, euh, c'est quand même, c'est quand même assez fort, quoi. Donc, bon, à voir. À voir, à voir, à voir. Donc voilà, un nouveau gouvernement qui va se constituer très rapidement, qui ne changera, pour ainsi dire, rien du tout à la situation. On continue notre descente. On va voir des conflits on percevra une opposition entre le président et le Premier ministre, parce que l'un va vouloir se venger de l'autre et l'autre va pas se laisser faire, bien évidemment. Les agriculteurs aussi, il va y avoir, ça va bouger au niveau, je pense, à Bruxelles.
Et au niveau français, dès qu'il y a un nouveau dès qu'il y a un nouveau ministre de l'Agriculture, je pense qu'il va y avoir des discussions qui vont être ouvertes, qui vont être proposées, même si ça ne mène à pas grand-chose. Au niveau de la santé aussi, on va commencer à entendre parler de procès peut-être à l'étranger, parce que j'ai l'impression qu'en France, on est encore, c'est encore l'omerta. Mais voilà, petit à petit, en fait, des choses vont apparaître sur Pchipchit et les conséquences. Et puis voilà, en tout cas dans les semaines à venir. Les semaines à venir. Donc voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Merci de laisser un pouce en l'air. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, passez un très très bon week-end. Profitez, malgré le mauvais temps peut-être. Nous ici, il pleut, il pleut, il pleut. Il fait noir, on est obligé d'être avec la lumière. Sinon, on voit rien à l'intérieur. Mais bon, c'est comme ça, c'est la saison. Profitez bien, je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt, au revoir.